Je vais vous avouer que je voulais à la base faire cette vidéo en facecam, mais après réflexion, j'ai finalement préféré juste record ma voix et rajouter de l'image au montage. Si je fais cette vidéo aujourd'hui, c'est d'un côté partager mon expérience face à l'alternance en France, mais aussi pour pouvoir me soulager d'une certaine manière. C'est vrai que je garde ça pour moi et que ça me ronge et que je n'arrive juste pas à arrêter d'y penser. Je tiens à préciser que ce dont je vais parler découle de mon expérience personnelle et de mon propre ressenti face à ce que je vis. Vous êtes peut-être en alternance aussi, ou vous en aviez fait, et ça vous plaît, ou vous a plu. Dans ce cas, tant mieux, j'espère que ça finira par m'arriver. Mais commençons. Vous l'avez deviné, je suis actuellement en alternance dans une entreprise dont je tairai le nom en BTS. Et jusqu'ici, j'ai pas réellement passé de si bons moments. Mon activité actuellement est de répondre au téléphone et de faire lorsque je le peux de la vente additionnelle. Mais ce qui me dérange, c'est qu'à mon entrée, on m'a promis d'apprendre de mes aînés. Et sincèrement, il n'en est rien, ou du moins c'est minuscule. Dernièrement, j'ai été suspendu pour des raisons de papier. Ça m'a permis de faire face à moi-même et de faire le point sur ma vie et sur ce que je suis en train d'en faire. Ce que j'en conclus, c'est qu'on m'a proposé un travail pareil à mes aînés avec un salaire plus bas avec les mêmes objectifs. Ce que vous allez me dire, c'est qu'au niveau de mon salaire, c'est compensé par le fait que l'entreprise paye mon école. Et bah, pas vraiment, étant donné que j'ai choisi d'intégrer une école qui est totalement payée par mon centre de formation, ce qui fait que l'entreprise ne débourse rien hors mon salaire, ce qui n'est pas si mal. Donc ce que j'en conclus, c'est qu'au final, pour eux je suis une main d'œuvre moins chère. Vous pourrez aussi me dire que ça me fera de l'expérience, et j'ai envie de vous dire que si c'est juste pour dire que j'ai répondu au téléphone pendant 2 ans, je m'en serais passé. Ça pourrait être de ma faute, parce que je pourrais effectivement être force de proposition et demander à faire autre chose. Mais étant donné que je réponds au téléphone à la chaîne, eh bien, au final, je n'ai même pas le temps de souffler. On m'a dit que je serais conseiller commercial, alors qu'au final, je suis téléconseiller avec une marge inexistante de négociation. Avec des produits additionnels inintéressants qu'on doit se démerder à vendre en faisant passer ça comme étant indispensable. J'ai proposé une fois de faire une petite présentation de mon étude sur nos retours clients et leur suivi afin de trouver une solution pour avoir plus de retours positifs en proposant un échange avec mes collaborateurs. Mais au final, on m'a juste lynché car il semblerait que je n'y connaisse rien et que mes propositions sont, je cite, de la merde. Donc voilà une bonne manière de décourager un jeune actif et de les dégoûter du monde du travail. On m'a toujours dit que dans le domaine de la vente et du commerce en général, il y avait de l'hypocrisie. Et mon Dieu, je ne pensais pas que ce serait aussi présent. C'est quelque chose que je déteste et je mets un point d'honneur à être honnête par rapport à mes ressentis et malheureusement ce n'est pas le cas de tout le monde. C'est même rare. Pour réussir, faut effectivement cirer les pompes de tes supérieurs et mettre bien en évidence que tu es meilleur que tout le monde en les rabaissant au passage plutôt que de réellement travailler en équipe étant donné qu'on travaille dans la même putain de boîte. Pour mes collègues, je suis juste le nerd inintéressant et trop bruyant alors que je suis malheureusement un peu trop vivant et expressif et que j'essaie de m'intéresser à un maximum de choses. Au point où je refuse de participer à tout ce qui est after work et sortie d'équipe étant donné qu'ils attendent de moi à ce que je sois dans mon coin à ne rien dire et juste histoire que de dire qu'on est une bonne équipe alors que c'est juste une bande d'hypocrites qui ne parlent probablement jamais hors des horaires de travail, et c'est mon cas du coup. Pendant un long moment, je me suis remis en question et je me suis dit que le problème venait de moi. Mais pourtant, je n'ai aucun problème avec mes camarades de classe, on s'entend super bien et on se voit hors des horaires de cours. Vous pourrez me dire que le problème vient probablement de l'âge, mais on fait partie de la même génération, on est pratiquement tous dans la vingtaine, à des exceptions près bien sûr. J'ai fait cette vidéo pour me plaindre, mais vous avez à quoi vous attendre. De nos jours, on préfère la productivité à la créativité. Il faut faire ce qu'on te demande et rien d'autre. Dans le même poste, j'ai des collègues qui n'ont pas le bac et des personnes qui ont le bac plus 5. On fait tous la même chose qui est répondre au téléphone, c'est triste. C'est vraiment ce qui m'attend après mes études. Ça fait peur. Alors certes, on a des primes et une infrastructure agréable, mais c'est vraiment ça le prix de l'épanouissement d'une personne? Merci d'avoir regardé jusqu'à la fin. J'ai essayé de faire court, de ne pas donner trop de détails inutiles, pour rendre ça aussi agréable que possible, et j'espère avoir réussi. En tout cas, j'aimerais bien avoir votre point de vue par rapport à votre propre expérience, mais aussi me donner votre avis face à ce que je vis. Il n'est bien évidemment pas impossible que je sois juste pessimiste, mais comme dit précédemment, j'ai été honnête face à mes ressentis.